Bonjour Samuel Mayol. Bonjour. Samuel Mayol, vous êtes maître de conférences, habilité à diriger des recherches en sciences de gestion. Vous êtes aujourd'hui directeur du LARA, donc le laboratoire de recherche de l'ICD Business School, groupe IGS. Vous publiez Laïcité, la République jusqu'au bout, édition L'Harmattan. Ouvrage qui vient du cœur et du fond de l'expérience. Samuel Mayol, vous avez fait la une de la presse en raison de ce que vous avez vécu en tant que directeur à l'IUT de Saint-Denis, une situation extrêmement problématique. Vous avez été confronté au sujet de la laïcité. C'est de là que vient cet ouvrage. Voilà. Je vous écoute. D'abord, merci beaucoup de me recevoir et de m'interroger sur ce sujet. Effectivement, quand moi j'ai pris la direction d'un établissement universitaire, comme vous l'avez dit, j'ai été confronté à un problème de laïcité qui m'a beaucoup interpellé. J'y ai fait face, j'ai été jusqu'au bout de cette démarche pour faire respecter ce principe républicain au sein d'une des institutions de la République, c'est-à-dire l'université. J'ai rien lâché et on a été jusqu'au bout pour que finalement ce principe soit respecté. Et ce livre, comme vous l'avez dit, finalement c'est une réflexion personnelle pour essayer de comprendre comment cette laïcité, qui est quand même notre bien le plus précieux, en tout cas de mon point de vue, qui est quand même notre bien le plus précieux aujourd'hui, c'est un des principaux héritages de la Révolution française. Comment est-ce qu'il peut être aussi remis en cause alors que précisément il devrait unir l'ensemble de notre population? Il y a quelque chose qui m'a interpellé au moment où moi j'ai été confronté à ça, c'est qu'on m'a traité de raciste. Or pour moi, et c'est ce que je démontre dans ce livre, c'est exactement l'inverse. La laïcité, c'est précisément l'outil essentiel pour lutter contre le racisme. Donc dans ce livre, je retrace toute l'histoire de la laïcité en France et je repars sur le tout début, c'est-à-dire sur le baptême de Clovis. En fait, il faut comprendre que dès le départ, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'à partir du moment où Clovis unit le royaume des Francs, il se marie avec la religion catholique et il décide par lui-même que la France serait la fille aînée de l'Église, hein, comme on le dit souvent. Et à partir de ce moment-là, eh bien, pendant tous ces siècles qui ont suivi, la religion s'est mêlée de politique et la politique s'est mêlée de religion. Et moi, je pense que la religion, c'est quelque chose de personnel, au plus profond de soi. Chacun a le droit de croire, d'avoir une foi, d'avoir une croyance, d'avoir une religion. L'État n'a pas à s'en mêler, l'État n'a pas à interférer, mais les religions n'ont pas non plus à se mêler, à interférer dans les affaires de l'État. Donc dans ce livre, effectivement, j'essaie de retracer toute cette histoire, de montrer à quel point, eh bien, finalement, les deux ont été liés. Il y a eu des tentatives de séparation de l'un et de l'autre. Le siècle des Lumières, avec Voltaire, Montesquieu et les autres. Et puis ensuite, avec le tout premier qui a reconnu l'idée qu'à un moment donné, il puisse y avoir une affaire de conviction personnelle, c'est Henri IV, qui, avec l'édit de Nantes, va reconnaître la possibilité aux Français d'avoir d'autres religions. Après, donc, il y a eu le siècle des Lumières, Louis XIV, qui, lui, a remis en cause tout ça. La Révolution française, qui a permis cette séparation, qui va permettre, en tout cas, de préparer la séparation. D'ailleurs, les révolutionnaires avaient même changé le calendrier, pour justement que ce ne soit pas un calendrier qui soit calqué sur une religion. Ça a été remis en cause, bien évidemment, avec l'arrivée de la Restauration et encore plus avec celui de l'Empire. Et puis, il va falloir attendre la Commune de Paris, qui sera la première institution qui va institutionnaliser la séparation des églises et de l'État. Et là, le cheminement vers la loi de 1905 est en cours. Et puis ensuite, pendant tout le XXe siècle, eh bien, ça a été remis en cause à différentes reprises. Voilà. Alors d'abord par le maréchal Pétain, bien évidemment, qui lui a mis fin à la laïcité. Et puis ensuite, eh bien, régulièrement, on voit bien des attaques des différentes religions contre la laïcité dans notre pays. Voilà. Moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. La République a toujours gagné et on finira par gagner. Attaquer la laïcité, c'est toujours attaquer la République. Aujourd'hui, c'est dans toutes les têtes, la question du séparatisme. Voilà. Et donc peut-être un ouvrage à mettre entre toutes les mains. Voilà. Ouais. Laïcité, la République jusqu'au bout. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 80% des Français sont pour la laïcité. Et que cette valeur-là, elle est inhérente à notre pays. Et donc, il ne faut surtout pas lâcher là-dessus. Et je l'assume, en matière de défense de la laïcité, vous êtes allé jusqu'au bout et vous êtes à ce titre un exemple. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous. Samuel Mayol, Laïcité, la République jusqu'au bout.